Fais de lui le vrai disciple cet après-midi. Qu'ils entendent ta voix des fois. Le disciple qui suit leur maître, qui reçoit la révélation. Pendant que Jésus donne la parabole en foule. Mais il vient auprès des disciples pour décortiquer, pour les enseigner, pour leur expliquer. Nous voici dans ta présence, le disciple Père. Enseigne-nous, Père éternel. Grave ta parole dans nos cœurs, c'est notre Dieu. Donne un cœur de chair à tout un chacun et chacune. Ôte le cœur de pierre que le diable, que le malin peut endurcir ce matin. Donne à tout un chacun un cœur de chair. Bénis, Seigneur, l'orateur du jour. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Qu'ils soient poussés par ton Esprit Saint. Qu'ils soient ouïs dans son fraîche d'huile. Qu'ils soient revêtus de l'Esprit supérieur. Que lui ne manque pas dans ta tête. Que l'onction de la parole repose sur lui. Tout ce qui n'est pas de toi, Papa, soit loin dans les noms puissants de Jésus. Ainsi je prie. Amen. Sans plus tarder dans le Père, du jour, appelez notre bien-aimé louange. Acclamons, acclamons, acclamons pour son Esprit. Acclamons le Seigneur pour son Esprit de joie. L'Esprit de joie, l'Esprit de joie. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encore adorer Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut adorer encore Dieu? Donnez-nous les chants créoles, l'autre chant là. Soyons concentrés, bien-aimés. Nous allons chanter ensemble. Si vous ne connaissez pas les paroles, il y a des écrits qui s'affichent là-bas. Chantez avec nous, bien-aimés. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour adorer notre Dieu? Bien-aimés, devant Dieu, il n'y a pas de malades. Devant Dieu, il n'y a pas de problèmes. Devant Dieu, il n'y a pas des esquives. Sens-toi à l'aise, bien-aimé. Si réellement tu reconnais que tu es devant ton Dieu, même cette maladie, même cette fatigue-là, ne saura pas tenir devant le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Restez concentrés, nous allons adorer ce Dieu, il est merveilleux. Même si God loyal t'avait before, qu'elle va sauter, mon Dieu connaît occupé. Même si God t'a route pour passer, qu'elle va sauter. Il est là ce soir, il est là ce matin, bien-aimé. Restez concentrés. Alléluia. Before
de Dieu, acclamons très fort encore. Est-ce que tu peux encore augmenter cette acclamation? Alléluia, alléluia. Avant de s'asseoir, prends ta Bible bien-aimée, nous allons lire tous dans Ésaïe chapitre 33, verset 2. Prenons nos Bibles sans plus tarder, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 33, le verset 2. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Merci parce que tu as honoré la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 33, verset 2, la Bible dit: Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi, sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Amen. Mettez-vous, prenez place. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la femme chrétienne célibataire sous l'influence du temps. Amen. Je me rappelle, hier soir, ma femme voulait savoir ce que je voulais prêcher aujourd'hui. Je lui ai montré les thèmes. Elle a dit: oh, et maintenant nous les mariés, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. La femme chrétienne célibataire sous l'influence du temps. Je lui ai répondu ceci: ce n'est pas seulement pour les femmes célibataires. Les femmes mariées aussi peuvent aussi tirer des leçons. Amen. Hein? Même les jeunes filles peuvent aussi tirer des leçons. Les adolescents et autres peuvent aussi tirer des leçons. Amen, amen. C'est juste, soyez concentrés. Dieu sait ce qu'il veut parler à son peuple. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit, bien-aimé, dans Ésaïe chapitre 33, verset 2, Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi, sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Bien-aimé, j'aimerais prier ce matin pour nos vaillantes guerrières de l'Éternel qui parfois tombent sur les champs de bataille à cause de l'influence du temps. Il y a des servantes de Dieu zélées dans l'œuvre de Dieu, mais parfois, bien aimés, qui tombent sur les champs de bataille à cause de l'influence du temps. Que le Seigneur vous donne la force de vous relever et d'être de femmes délivrées de l'influence du temps au nom puissant de Jésus. Sois béni, toi qui as répondu Amen. Amen. La femme chrétienne célibataire sous l'influence du temps. En effet, qu'est-ce que je voulais dire par là, bien-aimé? Le temps a beaucoup d'impact négatif sur la vie de jeunes filles ou bien de jeunes femmes qui sont célibataires par rapport aux hommes célibataires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Lorsque la femme pense, bien-aimée, qu'elle donne tout son zèle au Seigneur, lorsque la femme pense qu'elle se sacrifie pour l'œuvre de Dieu, étant célibataire, et lorsqu'aussi l'Éternel, par sa souveraineté, prend tout son temps pour exaucer sa servante ou bien sa fille dans le cadre du mariage, et nous sommes là dans le cadre du mariage. Et qu'est-ce qui arrive? Vit aussi l'ange qui ne cesse d'avancer. Cette dernière commence par se laisser influencer par le temps. Je ne vais pas aller loin. J'ai seulement pris de ce que nous vivons dans la société. Alléluia. Alléluia. Mais je sais que quelqu'un sera béni ce matin. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Dans tout cela, bien aimé, il y a trois grandes peurs qui habitent
dans des femmes qui sont influencées par les temps. La première grande peur, c'est quoi? La première grande peur, c'est la peur de rester seul. Tu as peur de rester seul. Et quand tu regardes à côté de toi, tes copines et tes amis se sont mariés, et toi jusque-là, tu demeures célibataire, tu commences à avoir peur. Est-ce que moi, je vais me marier aussi comme les autres? Quand tu achètes des robes de soirée, c'est pour aller dans le mariage des autres. Et tu commences à te déranger, bien-aimé. Tu commences à avoir peur de rester seul. Et la deuxième grande peur, c'est d'entrer dans la ménopause. Dis avec moi, ménopause. Bien-aimé, l'homme n'a pas peur d'entrer dans la... Est-ce que nous avons même la ménopause? L'homme, même dans 60 ans, il est sûr et certain que je vais donner des enfants. Mais la femme atteint un certain âge où elle commence à avoir peur d'entrer dans la ménopause. J'ai déjà 40 ans, bientôt 45 ans, j'entrerai dans 50 ans. Est-ce que je donnerai encore des enfants? C'est ça ce que j'appelle l'influence du temps. Et ça commence quand même à... Vous commencez quand même à comprendre pourquoi l'influence du temps. La troisième grande peur, c'est d'être le sujet des moqueries. La femme célibataire commence à avoir peur d'être le sujet des moqueries. Bien aimé, ce n'est pas facile, je sais. Et surtout quand tu as un certain âge, même ta propre famille va commencer à te critiquer. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as des liens ou quoi? Si tu as des liens, notre fille, dis-le nous. Nous allons chercher des solutions. Il y a certains âges, bien aimé, que toi-même, tu regardes ton entourage, tu n'arrives pas à s'y porter. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que murmurer. Tu ne fais que poser des problèmes à Dieu en disant, Seigneur, mais je te sers au moins. Mais pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi seulement moi? Oui, ce sont des choses qui font peur aux femmes bien-aimées. Et surtout ceux qui sont célibataires. Nous devons faire très attention. Parce que derrière tout cela, il y a le diable qui va t'influencer. C'est lui qui ingère de l'influence, bien-aimé. Et qui sera toujours derrière toi pour te déranger. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Et quand ces trois choses s'installent dans la vie d'une femme, célibataire, chrétienne, et vous allez comprendre que la femme commence à risquer de chuter avant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et quand tu commences à avoir peur de rester seul, tu as peur d'entrer dans la ménopause, tu as peur d'être le sujet de moquerie, tu risques de chuter avant l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et vous remarquerez la personne qui était zélée dans l'œuvre de Dieu, la personne qui aimait Dieu, la personne qui ne manquait pas la réunion de prière. Elle commence à s'absenter calmement, tranquillement, elle ne se dérangeait pas. Alléluia. Elle commence à donner des excuses sans pour autant se gêner. Oh! Auparavant, si la personne manquait la prière, vous allez voir qu'elle va se soucier. Elle va appeler même son pasteur en disant, papa, je suis bloqué quelque part, mais je fais l'effort d'être là à temps. Mais aujourd'hui, tu n'appelles pas ton pasteur. Tu ne te gênes pas, ça devient quelque chose de normal. Alléluia. Alléluia. Nous allons remarquer la perte du zèle dans la vie de cette femme. Nous allons remarquer l'affaiblissement de la foi. Il y a la foi qui s'affaiblit à cause de ces trois grandes peurs. Est-ce que ça va?
de porte. En fait que le diable puisse t'injecter, puisse t'introduire dans le péché. Paul dit, ce que je crains, c'est ce qui me fait quoi? Qui m'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver, bien-aimé. Bien-aimé, femme chrétienne célibataire, quand ces choses prennent de la place dans votre vie, certaines mauvaises pensées viendront vous encourager d'entrer dans les péchés. Vous allez voir, quelqu'un commence à dire, oh mes amis païens qui ne connaissent même pas Jésus, sont bénis et se marient et ils ont des enfants. Pourquoi des comparaisons? Pourquoi tu veux faire des comparaisons? Si tes amis païens se marient, si tes amis païens font des enfants, bénis le Seigneur, alléluia. Bien-aimé, bénis Dieu pour la bénédiction de l'autre. Bénis Dieu parce qu'il a mis au monde. Ton tour viendra, car le païen circule encore. Et je sais, le temps de miracle n'est pas encore passé. Si Dieu a fait A, il fera aussi à B. Si B glorifie Dieu, il aussi témoignera la grandeur de Dieu. Pourquoi tu veux te comparer aux autres? C'est ce qui fait que ta foi puisse s'affaiblir. C'est ce qui fait que le zèle qui est en toi puisse se perdre. Alléluia. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. La femme commence à dire, si Dieu m'a oublié. Écoute, moi je parle pas de femmes païennes célibataires. Je parle de femmes chrétiennes célibataires. Bien aimé, elles ont des arguments. Si tu n'es pas fort pour la convaincre de faire rentrer ses deux pieds sur le chemin de Dieu, tu ne l'auras pas. C'est parti. Et puis quelqu'un qui est chrétienne se perd de la route, bien aimé. Elle sera plus qu'une païenne. Ce qu'elle va faire, elle va faire plus que des païennes. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui dit, si Dieu m'a oublié, vaut mieux faire un enfant quand même pour déposer avant qu'il ne soit trop tard pour moi. Ce sont des paroles que vous vous consolez. Vous voulez faire des enfants avant le mariage. Bien aimé, attention. Et aujourd'hui, les gens commencent à s'en foutre de la parole de Dieu. Et surtout, nous sommes bien aimés dans un pays où on nous envoie à faire beaucoup des enfants des autres. Moi, je me rappelle, ma femme m'appelait, là j'étais encore au pays. On n'avait qu'un seul enfant ici en France qui est né ici. L'autre était né à Moscou. Maintenant, l'autre qui était né à Moscou, elle n'était pas encore arrivée ici en France. Pour qu'on nous compte 2 enfants. On comptait qu'un seul enfant. Arrivé à l'âge de 3 ans, l'assistant social l'appelle. Mais madame, tu n'as qu'un seul enfant. Mais bientôt, on va couper. Vous appelez ça comment? L'allocation de l'enfant. Hein? L'allocation de l'enfant. Mais madame, fais encore d'autres enfants. Ma femme m'a dit, je vais faire ça comment mon mari n'est pas ici. Mais madame, tu peux faire. Tu peux faire. Quelle légèreté, bien-aimé. Nous sommes dans un pays, bien-aimé, où tout est autorisé. Alléluia. Pour vivre mieux, tout est autorisé. Il y a des gens bien-aimés. Je suis venu ici, j'ai vu des choses. Il y a des gens bien-aimés qui courent derrière un garçon, pas seulement pour un amour vrai, seulement pour avoir un enfant et puis c'est fini. Merde, bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons? Enfants de Dieu, femmes célibataires, faites très attention. Il y a Dieu au-delà de tout ce que nous vivons dans ce pays. Faisons très attention. Au-delà de vos allocations, il y a un Dieu. Ne l'oubliez pas, bien-aimés. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu.
Et ça devient des coutumes, bien-aimés. Les gens, le mariage se font et se défont. Sans pour autant avoir crainte de Dieu. Ton pasteur n'est pas même au courant que tu cohabites avec quelqu'un. Ton pasteur n'est pas même au courant que, bien aimé, tu as fait des enfants avec quelqu'un inconnu même. Il y a des enfants qui ont atteint l'âge de maturité qui ne connaissent même pas leur père. Alléluia. Supportez-moi s'il vous plaît. Partageons ces choses. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons faire la différence avec ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Amen. Je sais que les amens seront trop moins aujourd'hui. Mais supportez-moi au moins. Alléluia. Mais je dois le dire quand même. Il y a aussi des fois, bien aimé, la personne dit, le pasteur va parler. Là, elle a déjà pris la décision de faire un enfant. Elle s'en fout. Papa, elle s'en fout de toi. Elle dit, le pasteur va parler. Je serai mis sous discipline. Oui, les gens vont me moquer un peu à l'église. Et ça va passer. Au moins j'ai un enfant en sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Faisons très attention. Très attention. Quelqu'un qui dit encore, de toutes les façons, nul n'est parfait. Là maintenant, elle se console. Elle cherche un appui. Elle dit, nul n'est parfait. Nul n'est parfait sur cette terre. Et d'ailleurs, Jésus-Christ est amour. Je vais me repentir après. Oh, Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur. Et ce sont ces genres d'hypothèses qui encouragent nos vaillantes sœurs en Christ. Qui encouragent nos vaillantes femmes chrétiennes. Bien-aimés. D'être victimes de l'influence des temps. Ce sont ces genres d'hypothèses qui les encouragent d'être victimes de l'influence du temps. Bien-aimé, tu as peur des temps. N'aie pas peur des temps. Si j'ouvre ma Bible, bien-aimé, vous allez voir, il y a plusieurs exemples. Oui, tu n'as pas tort. Ce sont des choses que nous vivons constamment dans nos vies. Alléluia. Mais il faut faire une différence. Alléluia. Parce que toi, tu n'es pas païenne, tu es chrétienne. Amen. Quand la femme se presse, bien-aimée, et commence à murmurer, parce qu'il y a un regard à l'extérieur. Il y a un regard qui les guette. Et ces regards, ce sont des parents, ce sont des amis qui te regardent. Souvent, ce sont des personnes qui te prennent en bon exemple. Elle qui prie beaucoup. Elle qui chante pour la gloire de son Dieu. Pourquoi elle n'arrive pas à se marier? Pourquoi elle n'a pas d'enfant? Pourquoi elle n'est pas bénie? Elle vit dans une misère compliquée. Pourquoi les gens commencent à critiquer ta vie? Tu commences à avoir peur à l'égard de ces personnes. Bien-aimé, n'oublie pas ton Dieu. N'oublie pas ton Dieu. Ton Dieu est là. Et là, vous vous posez des questions. Seigneur, pourquoi c'est compliqué pour moi? Pourquoi c'est compliqué pour moi? Moi qui suis ta servante. Seigneur, n'est-ce pas que je jeûne au moins une fois la semaine? Seigneur, n'est-ce pas que je te sers? Seigneur, n'est-ce pas que je suis intercesseuse? Seigneur, n'est-ce pas? Vous vous posez tant de questions. Pourquoi rien ne réussit dans ma vie? Même quand un homme décide, lui et toi, vous fassiez des projets de mariage. Après, l'homme s'éclipse. Sans raison. Il a fait des promesses de mariage. Mais du coup, l'homme s'éclipse. Tu commences à te poser des questions. Pourquoi seulement moi? Moi qui suis enfant de Dieu. Moi
qui suis sans rendre de Dieu. Seigneur, c'est ta volonté ou pas? Il y a tant de questions que vous vous posez, femmes. Oui, Dieu est au contrôle. Alléluia. 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 Dans ta vie, les hommes n'arrivent pas à aller au terme des projets. Il y a Antoine qui vient. Après 2 ans, Antoine t'abandonne. Après 2 ans, il y a encore Gilbert qui arrive dans ta vie. Tu l'accueilles. Gilbert fait. 6 mois après, Gilbert est parti. Et après Gilbert, il y a encore qui? André vient dans ta vie. André traîne avec toi. André, après 1 mois, André est parti. Tu n'arrives pas à comprendre, mais pourquoi seulement moi? Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi seulement moi? Rien n'avance. Ça, c'est quel hôtel qu'on a placé devant ma destinée? Un hôtel qui n'a pas de nom. Moi qui suis intercesseuse, je n'arrive pas à changer cette situation. Pourquoi toutes ces portes, Seigneur, toutes tes portes me sont fermées, papa? Mais laisse-moi te dire, dans la Bible, il y a une femme au nom d'Esther. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, la Bible raconte seulement le mariage d'Esther avec le roi Assyrius. Mais la vie d'Esther, la Bible ne l'a pas racontée. Esther a perdu son papa, sa maman. Esther était restée orpheline de père et de mère. Esther passait une vie de pauvreté terrible. Et après cette misère, le gens décidé d'aller le déposer chez son oncle, Mardoché. Et Mardoché qui habitait dans un pays étranger, esclave, mais elle vivait aussi la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Esther était restée vierge. Elle ne connut aucun don. Amen, amen. Ce n'est pas la souffrance qui l'a poussée à aller faire de n'importe quoi. Femme célibataire, femme chrétienne, enfant de Dieu, gardez-vous bien-aimés, gardez-vous très bien devant le Seigneur. Amen. La Bible dit, il y a un jour où Vasti a déshonoré le roi. Et c'est là où l'histoire d'Esther, Dieu a commencé à l'écrire. Sur la liste des femmes vierges, Esther était dedans. Sur la liste de belles femmes, Esther était dedans. Sur la liste des femmes qui ont une belle taille, Esther était dedans. Il a fallu qu'on puisse introduire le nom d'Esther dans la liste des femmes que le roi va choisir. Vous voyez une grâce. Des fois tu te poses des questions. Tu ne sais pas où commencer. Qui connaissait Esther dans cette ville? Personne. Esther était une femme inconnue. Même dans la Bible. Son histoire commence seulement quand le roi voulait choisir. Quand le roi voulait choisir une femme pour remplacer son Vasti. Et la Bible dit, au finish, c'est Esther que le roi a choisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au finish, c'était Esther que le roi a choisi. Parce qu'elle était une femme obéissante à la parole de Dieu. Une femme qui marchait dans la crainte de Dieu. Amen. Bien-aimé, marchons dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu te payera. L'obéissance à la parole de Dieu te payera. Ne vends pas ton corps n'importe comment. Bien-aimé, garde-toi. Quelle que soit la souffrance, ça va passer un jour. Et Dieu écrira une nouvelle histoire de ta vie. Amen, amen. Que personne ne vienne te tromper. En face d'un enfant, je te donnerai les documents. Non, non, non. Non. Et après le document, vous allez constater que après avoir pris les documents, la femme prend son chemin, l'homme aussi prend son chemin. Faisons très attention. Vous avez un Dieu. Si ça ne va pas fléchir tes genoux, prie ton Dieu dans les lieux secrets.
Je connais, bien-aimé, il a le Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te tromper. Il agira pour ta situation. C'est parce que tu n'as pas encore prié. Tu préfères murmurer. Tu préfères regarder ta beauté. Oui, tu es belle, je le sais. Oui, tu as une belle taille, je le sais. Tu regardes ta taille, tu regardes ta beauté, tu pécheras. Attention. Attention, enfant de Dieu. Attention. Bien-aimé, c'est en Christ célibataire. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit s'est mis à prêcher cette parole aujourd'hui. Mais je suis convaincu qu'une âme d'une sœur sera sauvée aujourd'hui. Une sœur prendra une bonne décision après cette prédication. Alléluia. Et Dieu écrira une nouvelle histoire dans sa vie. Et tout le monde sera étonné de ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est le Seigneur, il est le roi des rois. Bien-aimés, nous devons savoir tout simplement que le temps du Seigneur est le meilleur de tout le temps. Aime Jésus, bien-aimé, plus que tes ambitions de mariage. Aime Jésus plus que tes ambitions de faire d'enfants. Amen, amen. Sois de plus en plus amoureuse de Jésus-Christ. Et ne laisse pas, bien-aimé, t'influencer par le temps. Le temps qui risque, bien-aimé, de te détruire plus tard. Est-ce que vous me saisissez? Laisse Jésus s'en occuper tranquillement. Aide-moi à dire à ta voisine, si tu es un homme, si une femme est à côté de toi, dit-elle, laisse Jésus-Christ s'en occuper tranquillement. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas que l'influence du temps pour les femmes célibataires chrétiennes. Il y a aussi de l'influence du temps, bien-aimé, pour les femmes mariées chrétiennes aussi. Tu es dans les mariages, mais tu n'as pas encore donné des enfants. Il y a les temps qui te poussent et qui te pressent. Tu regardes, mais oh, ma famille a bouffé l'argent d'autrui. Mais pourquoi Jésus, je n'arrive pas à donner des enfants? Tu commences à regarder ton âge. Tu as atteint quel âge maintenant? Peut-être 40, 45 ans. Bientôt tu auras 50 ans. Tu regardes ce que tu es en train de traverser. Et le temps commence à t'influencer. Le temps commence à affaiblir. À t'affaiblir. Bien-aimé, ne te soucie pas de ça. Laisse Jésus s'en occuper tranquillement. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Papa Diak, lancez-moi le reste. Dans une autre version, la Bible parle du reste. Matthieu dit, et le reste vous sera donné. Et le reste de vous sera accordé par-dessus tout. Bien-aimés dans le Seigneur, nos désirs et autres choses se trouvent dans les restes là. Est-ce que vous comprenez? Nous avons les restes, bien-aimés. Pourquoi Dieu dit nos désirs et les restes? Nos désirs et d'autres choses se trouvent dans les restes. Les restes vous sera donné par-dessus tout. Nous avons ici quel mot? Reste. Vous savez pourquoi tout est dans les restes ici? C'est la Bible qui le dit. Et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Si vous regardez reste, bien-aimé, c'est la réserve stratégique de l'Éternel. C'est-à-dire, bien-aimé, une réserve stratégique de l'Éternel, c'est un don de Dieu. Un don que tu n'as pas mérité, comme un mariage, ça se trouve dans les restes. Ne t'inquiète pas, bien-aimé, mais cherche premièrement le royaume de Dieu. Il y a une réserve stratégique de l'Éternel. Ne te soucie pas, bien-aimé. Dieu est Dieu. Il a dit, il te bénira. Il n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. Mais ce qu'il te demande, de chercher premièrement quoi?
Le royaume est des cieux. Le mariage est ici dedans. Les enfants sont ici dedans. La paix, la joie sont ici dedans. Et toutes les choses semblables sont là dans les restes. Qui a compris? Est-ce que je peux avancer? Les restes, c'est un don de Dieu. Ne t'inquiète pas. Un don, on ne les force pas. C'est la personne qui l'a qui donne. Amen, amen. Mais lui-même, il dit, il va te les donner. Mais une chose, cherche premièrement le royaume des cieux. Oh, le mariage, laisse tomber. Laisse Jésus s'en occuper. Amen. Hein? Oh, l'argent, laisse Jésus s'en occuper. Oh, si c'est quoi, laisse Jésus s'en occuper. Tu n'as pas encore fait des enfants, laisse Jésus s'en occuper. Toi, cherche premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses, tous les restes là, te sera donné par-dessus tout. Bien-aimée femme chrétienne célibataire, Dieu, le Dieu que tu pries, donne le bonheur. Et la bonne nouvelle est que la bénédiction de Dieu n'est pas jamais en retard, ni périmée. Je répète, on dirait que tu n'as pas compris. La bénédiction de Dieu n'est jamais en retard, ni périmée. Amen, amen. Mais elle correspond à toutes les âges. Elle correspond à toutes les époques. Elle correspond à toutes les périodes. La bénédiction, le bonheur de Dieu. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir la vie de Sarah. Et malgré son âge, était en alliance d'être mère. Idem avec son mari Abraham. Bien-aimé, qui pouvait croire que Sarah pouvait donner l'enfant à l'âge de 90 ans et son mari déjà à 100 ans? Qui pouvait croire? Bien-aimé, c'est Dieu qui donne le bonheur. Alléluia. Ne te soucie pas du reste, laisse à Dieu faire à sa manière. Élisabeth et Zacharie se sont réjouis dès la naissance de Jean. Dès la naissance de Jean. Le temps bien-aimé dans le Seigneur n'influence jamais Dieu. Dis avec moi, le temps n'influence jamais Dieu. Dis encore, le temps n'influence jamais Dieu. Amen. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu a déjà classifié à chaque chose un temps bien précis, d'où il dit à chaque chose à son temps. Chaque chose a son temps, bien-aimé. C'est pour cela la Bible dit, il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, il y a aussi un temps pour danser. Tu n'es pas né, tu n'es pas appelé à pleurer chaque année, chaque année, chaque année. Tu n'es pas appelé, bien-aimé, à se lamenter chaque année, chaque année. Mais si en 2020 tu as pleuré, laisse-moi te dire aujourd'hui, en 2021, bien-aimé, Dieu changera tes pleurs en sourire. Donnez-moi encore un amen glorieux que j'avance. Donnez-moi encore un amen de fois que je te dise les choses. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, tu te lamentes, bien-aimé, pour beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire, demain, Dieu te fera danser. Toi qui se lamentes de beaucoup de choses, quand Dieu te bénira, bien-aimé, tu vas danser et tu vas dire, non, j'ai un Dieu merveilleux. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, notre Dieu ne dort ni ne somnole. Il est le Dieu qu'Ésaïe dit dans chapitre 59, verset 1, que sa main n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas bouchée pour entendre. Bien-aimé, il te bénira. Partout où tu seras, il te bénira. Il te bénira. Femme chrétienne célibataire, si les temps t'impressionnent, dis-lui tout simplement que Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Il m'a déjà tout donné d'avance.
Je ne connaîtrai jamais la honte sur la terre et dans les cieux. Jésus t'a déjà donné d'avance, maman. Jésus t'a donné d'avance tout. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et aide-moi encore à dire à celui qui a côté de toi. Dis-lui, voisin, je serai une femme la plus heureuse dans ce pays. Romains chapitre 8, verset 18 dit, je vais citer par ici, sois attentif, bien-aimé. Romains chapitre 8, verset 18, la Bible dit, j'estime que les souffrances du temps présent, écoute très bien, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Qui a compris? La souffrance, ou bien les souffrances que Dieu est en train de traverser, ne sont plus grands que la gloire qui t'attend demain. Alléluia. C'est pour cela aussi la Bible dit, la gloire de la première, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. N'affaiblis pas ta foi, maman, à cause du mariage. N'affaiblis pas ta foi, ma soeur, parce que tu n'as pas fait encore des enfants. Dieu prépare quelque chose de bon pour toi. Amen. Oh, ça commence déjà aujourd'hui. Ça commence déjà après cette prédication. Ça commence déjà quand tu vas sortir d'ici. Parce que David dit dans Psaume 122, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici que tu auras le mariage. C'est ici que tu auras des enfants. C'est ici que tu seras béni. Car tu es dans une bonne adresse. Amen. Amen. Quand quelqu'un a l'espérance, bien-aimé, quand quelqu'un a la foi, quand quelqu'un sait qu'un avenir peut être différent, totalement différent de ce qu'on vit aujourd'hui, je peux encore aller plus loin pour citer. Quand quelqu'un sait que son avenir n'a rien à voir avec l'endroit où il est né, Jésus-Christ, bien-aimé, laisse-moi te dire, est né dans un endroit où on gardait le bétail. Lui qui dit que Marie, après avoir mis son fils au monde, le couchait dans une mangeoire. Vous savez, mangeoire, une table. Jésus était né sur une table comme ça. Parce que ses parents n'avaient pas d'argent pour aller payer l'auberge. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, là c'est Jésus. Mais aujourd'hui, c'est celui qui est le roi de gloire. L'homme qui est né dans les mangeoires, mais c'est lui qu'on appelle le roi de gloire aujourd'hui. Bien-aimé, femme célibataire, là où tu n'as rien à voir, là où tu es bien-aimé, n'a rien à voir avec là où tu vas. Est-ce que tu as compris? Amen. Amen. Où tu as commencé n'a rien à voir avec là où tu vas finir. Quand quelqu'un a l'espérance en Dieu, il ne regarde pas le monde de la même manière. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier. Je ne sais pas, bien-aimé, si quelqu'un est dans cette salle qui est touché avec ces paroles, avec cette prédication. Bien-aimé, tu peux avancer. L'homme de Dieu, pasteur Germain, va prier. Tu peux avancer, nous allons prier. Si ce sont des liens qui t'ont fait ce que tu es aujourd'hui, nous allons couper tous ces liens. Si c'était des erreurs, l'ignorance qui t'a fait reculer, nous allons couper cela. Ce n'est pas encore tard. Le chant venez s'il vous plaît. Nous allons prier, nous allons prier. Il faut que les vies changent aujourd'hui. Amen, amen. Il faut que les vies changent aujourd'hui. Il faut que Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants. Bien-aimé, toi qui veux être béni et que ta vie puisse changer, tu avances, bien-aimé, tu avances, nous allons prier. Nous allons prier. Le chantre montez, montez, nous allons prier. Tu veux qu'il y ait changement?
Tu es fatigué, bien-aimé, de cette vie. Tu es fatigué de cette situation. Commence à avancer, nous allons prier ensemble. C'est une question de foi. Alléluia. Donnez-nous un cantique. Ton problème n'est pas le problème des autres. Quand ils vont se moquer de toi, bien-aimé, ils vont bien se moquer de toi. C'est le moment de changer ta situation. C'est le moment de changer, de changer ton statut. C'est le moment. Alléluia. Merci ma sœur, que Dieu te bénisse. Parce que tu as compris que c'est ton histoire qui va changer maintenant. Ce n'est pas leur histoire, c'est ton histoire. Dieu est vivant, Dieu est vivant. Avancez, bien-aimé, avancez, nous allons prier. Tu es dans la maison de ton Père. Il faut que les choses changent. Il faut que tu te réjouisses comme tout le monde. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Il s'agit de ta vie, ma soeur. Il s'agit de ta vie. Prends une bonne décision aujourd'hui. Oh, 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 merci, merci, que Dieu vous bénisse. Avancez, avancez, avancez. Avancez, avancez, avancez. Oh! Ta gloire descende dans ma vie. Élie! Élie! Oui, le temps est là, bien-aimé. Que l'histoire de ta vie va changer. Le temps est venu, bien-aimé. Que Dieu écrive une autre histoire dans ta vie. Je veux inviter. Je veux inviter les hommes de Dieu, l'évangéliste Sidonie, pasteur Germain. Ils vont commencer à prier pour les enfants de Dieu. Ils vont déclarer des choses dans leur vie. Ils vont déclarer des choses dans leur vie.